Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous très bien. Il y a le soleil qui est revenu. Oh mon Dieu, quel plaisir, ça fait un bien fou. Même voilà, les petites sorties furtives, etc. En tout cas, ça me fait énormément de bien. J'espère qu'il y a du soleil aussi par chez vous. Et espérons qu'il reste avec nous, n'est-ce pas? Ce serait cool. Allez, je vais aller voir ce que j'ai à vous faire passer aujourd'hui comme petite info. Alors, voilà. Allez, c'est parti. Mon kiki. Allez, go. D'accord. Alors, attendez. Ah, très bien. Bon. Il y a une personne qui est en train de se libérer là. Alors on me parle d'éducation, mais ça peut être tout simplement de croyances aussi qui lui ont été inculquées, qui étaient limitantes, qui étaient bloquantes pour cette personne. Alors le domaine de la santé peut être significatif. Alors je peux pas trop vous montrer les cartes parce que là, il manque du tissu. Mais on peut me parler du corps médical qui peut être significatif. Est-ce que c'était une famille de médecins? Est-ce que on a dû faire des études de médecine, etc. Ou je sais pas. Il y a quelque chose qui est significatif. On va aller voir. Je vais peut-être avoir plus de détails. Ouh là là. Ah, d'accord. Alors en fait, on me dit que les personnes qui entouraient cette personne et qui étaient, comment vous dire, euh, très négatives, pour pas dire autre chose, elles se servaient de leur intelligence, de leurs études pour se faire montrer comme étant de bonnes personnes, alors que c'était pas le cas du tout. Euh, Ouais, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. On m'envoie des personnes qui se servaient. Alors, soit là, on me donne l'exemple du corps médical, mais ça peut être tout simplement des personnes qui ont des métiers ou qui sont dans des domaines d'un extérieur très glorifiant, valorisant, etc. Alors qu'à l'intérieur d'eux, c'est pas beau à voir. Et en fait, on me dit que cette personne qui se libère là, elle a été en effet miroir avec ces gens-là. Donc je pense qu'ils venaient refléter chez elle ce qu'elle avait à libérer justement, à travailler. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui quitte un environnement comme ça, très faux, très nocif. Ou voilà, ça peut être tout simplement des personnes qui ont les moyens, qui sont vous voyez, qui habite une belle maison avec un beau métier, une belle bagnole, etc. Et au final, quand vous fermez la porte, c'est pourri, quoi. Il y a un truc comme ça, hein. Et le corps médical, ça peut être un plus. Ouais, et du coup, le fait que cette personne se libère et ne donne plus d'intérêt à ces gens-là, il y a l'apaisement qui arrive juste derrière. Ah ouais, là il y a un renouveau. Alors après, on me parle d'insectes aussi. Et moi je le vois comme, vous voyez, cette personne euh, se sentait constamment attaquée, gênée, dérangée. Vous voyez, quand vous avez plein de bestioles comme ça qui vous grimpent sur vous, c'est très inconfortable. Personne n'aime ça, je pense. Voilà, on n'est pas bien dans sa peau. On a envie de se délester de ces insectes-là. Et ben, c'est comme ça que se sentait cette personne à leur contact. Alors, ça peut être des familles, un cercle amical, dans un couple. Pour le moment, j'ai pas eu de précision. On me parlait d'éducation, donc pour certaines personnes, ça pouvait être la famille, mais j'exclus pas les autres domaines. En tout cas, voilà. Là, il y avait cette notion d'inconfort, de dégoût même, hein. En général, voilà, quand on a des bestioles comme ça qui nous grimpent dessus, ça... C'est, voilà, hein, c'est pas très agréable. Bah, c'est comme ça que se sentait cette personne.
Et là, avec la jeunesse, on parle de renouveau, de nouveau départ. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en va. Hein. C'est quelqu'un qui s'en va. Ok. Super, ça commence bien. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui a dû apprendre à se respecter, à se faire respecter par la même occasion. Donc, bah, on ne reste pas ici. Quelqu'un qui est très connecté à la nature. La nature aide énormément cette personne. Ça lui sert peut-être pour se ressourcer, pour... voilà, peut-être quelqu'un qui aime bien aller dans un endroit spécifique dans la nature pour respirer, changer d'air. Il y a un truc comme ça. Ou tout simplement quelqu'un qui est naturellement connecté à la nature, hein, qui a besoin de sortir, d'aller dehors, d'être à l'extérieur en contact de la nature. Et puis l'univers a énormément aidé cette personne à se sortir de là. Vous voyez, j'ai les clés qui sont là. Alors, j'ai l'impression que cette personne était beaucoup à l'extérieur, elle fuyait. Vous voyez comme, enfin, je sais pas, par exemple, admettons, vous avez chez vous un endroit qui est infesté d'insectes, bah le temps qu'on vous en débarrasse, vous n'allez pas rester dans cette pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'était la même chose pour cette personne. Aller dans la nature, sortir, ça, c'était comme un peu une soupape, une bulle, un moyen d'évasion pour cette personne. Et on me dit que cette personne a pu faire énormément de compréhension quand elle était à l'extérieur. Et c'est souvent le cas quand vous êtes dans un environnement toxique. Les prises de conscience, la guérison, la libération, ça arrive quand vous sortez de là. C'est très compliqué parce que les énergies vous attaquent, vous polluent, vous empêchent de réfléchir, d'adopter une certaine remise en question, d'être lucide, d'être, vous voyez, ça crée des sortes d'interférences au niveau de vos chakras. Donc vous avez besoin de vous... Et c'est pour ça que votre intuition vous dit, vous envoie ces signaux d'alarme, de malaise, d'alerte, pour vous inciter à partir. Parce que c'est quand vous prenez du recul, quand vous vous éloignez, que vous pouvez comprendre certaines choses et agir, comprendre et analyser correctement, quoi. Et donc là, c'est ce qui s'est passé pour cette personne. C'est vraiment à l'écart de cet environnement-là qu'il y a pu avoir des compréhensions importantes. Ok. Ah ouais. Là, cette personne, elle commence à récolter le fruit de ses efforts. On parle de karma, un karma qui arrive pour cette personne, positif, suite à tout ce travail. Oh, de l'argent. Ça fait partie du karma de cette personne. Tout simplement, je sais pas, si on a commencé une activité professionnelle, elle va peut-être se développer. Vous allez peut-être commencer à avoir des bénéfices. Vous demandiez peut-être un crédit pour X choses, ça ne vous étiez pas accordé, bon bah là ça l'est. Un héritage, des dons, voilà. Enfin, en tout cas, il y a des rentrées d'argent qui vont se faire pour cette personne. Alors, on me dit aussi que cette personne, elle a besoin de cet argent. Alors, attendez. Pourquoi? Pas dans le sens... On a tous besoin d'argent pour vivre, malheureusement, mais pas dans le sens... je ressens pas forcément quelqu'un qui est en manque ou en difficulté financière. Mais on me dit que cette personne a besoin de cet argent. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de comprendre pourquoi on me dit ça. Alors, pourquoi cette personne a besoin de... D'accord. D'accord.
Ok. Bon, bah écoutez, je vous passe le message. Hein. Alors, comme d'habitude, soit cette personne c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Si c'est en face de vous et que vous connaissez cette personne, il y a de l'amour dans l'air, très clairement. Et en fait, on me dit que cette personne, c'est comme si qu'elle était en train de mettre en place une stabilité financière, matérielle, pour pouvoir s'épanouir dans une relation sentimentale, donc en l'occurrence avec vous. Pour la guidance, voilà, je vais parler de cette personne comme si elle était en face de vous. Pour moi, c'est plus simple. Après, vous vous positionnez là où ça vous parle le plus. Mais là, on a quelqu'un qui veut se stabiliser matériellement, financièrement, avant de vivre une histoire d'amour. Elle veut mettre toutes les chances de son côté, cette personne, pour que cette relation se passe le mieux possible. C'est clairement ça. Et cette histoire d'amour fait partie aussi du karma de cette personne. C'est un tout là. Là, on emmène cette personne vers une réussite générale, mais visiblement, c'est quelqu'un qui tient à ce que les choses soient bien faites, entre guillemets. Voilà, que sa situation soit vraiment stable, sereine. C'est comme si que cette personne, si vous la connaissez, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui prépare son futur, hein, tout simplement, c'est tout à fait possible, donc vous adaptez. Si vous connaissez cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire en sorte que votre relation se passe au mieux, que vous ne manquiez de rien. Voilà, vous rentrez dans la relation, vous avez plus qu'à mettre les pieds sous la table, façon de parler. Vraiment, voilà, qu'il n'y ait pas des questions ou de l'anxiété, du stress ou des questionnements par rapport à ah ouais, non mais attends, mais si on veut acheter une maison ensemble, va falloir qu'on mette de côté. Ah, et si on veut faire un voyage, non. Non, parce que tout sera déjà prévu en fait. Cette personne, elle tient à... Comme si que cette personne, elle voulait tout préparer. C'est très bizarre ce que je vois. Ouais, c'est comme si que cette personne, elle voulait que toutes les portes soient déjà ouvertes en fait. Et voilà. Après, bien sûr, prendre les décisions ensemble, mais en tout cas... que peu importe la décision que vous preniez à deux, acheter, faire des projets, partir en voyage, et vous puissiez le faire sans même vous poser la question, quoi. Là, on a vraiment quelque chose comme ça. D'accord. Ok. On a un ou une gentleman ici, hein. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Quelqu'un qui tient à vous chouchouter, à prendre soin de vous, à vous apporter tout ce dont vous avez besoin sans stress, sans questionnement. Que ça puisse se faire le plus facilement possible. Je parle pas forcément d'un ou d'une millionnaire. Après, si c'est le cas, bah, tant mieux pour vous. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais au moins, voilà, que ce soit facile d'accès. En tout cas, que ce soit... elle veut pas que ça fasse partie des contraintes, des contrariétés, des... Voilà, c'est ça que je ressens. Ok. Du coup, on va aller voir comment ça va évoluer cette histoire. Là, visiblement, on est sur le sentimental pour le coup. Hein. Là, je le ressens. C'est chargé en amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette situation ? Mais vous voyez, et je pense que ce que cette personne prépare, quitter cet environnement, ça en fait partie. Parce que pour moi, elle a déjà mis des choses en place, mais on le voit, hein, c'est les premières cartes qui ressortent dans le tirage. Cette personne, elle en est pas encore complètement libérée. Elle n'est pas encore complètement... Ouais, elle n'est pas encore complètement partie de cet endroit-là, ou alors c'est encore très présent dans ses énergies. Il y a encore quelque chose... il y a encore des choses à mettre en place par rapport à ça. Non, c'est pas celui que je voulais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ouais,
cette personne, elle aspire au bonheur. Et là, c'est comme si quelqu'un était déterminé à mettre tout en place pour réaliser son rêve, son bonheur, voilà. On a vraiment quelqu'un là qui sait ce qu'il veut. Voilà. Ouais. En plus, on me dit, là, cette personne, elle a un carrefour, en fait. Elle a plusieurs directions de possibles. Et cette personne choisit, et là, on me dit pour la première fois, de s'écouter et de se faire confiance. Parce que j'ai l'impression qu'on l'a vu là avec les cafards. C'était Oggy et les cafards, vous voyez le truc, voilà. Elle avait plus tendance à aller vers ce genre de choses, des choses inconfortables, qui dérangent, où on n'est pas bien. Elle était tout le temps dans ce genre de situation. Et là, ça y est, c'est quelqu'un qui décide de s'écouter, de suivre sa guidance intérieure, d'aller vers le bonheur. C'est nouveau pour cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui va vers l'amour encore, vous voyez, hein, ça ressort. C'est quelqu'un qui n'a jamais réellement connu l'amour. Hein. C'est tout nouveau pour cette personne. Hein. Et voilà. Et voilà, et là, c'est très clair. En fait, il y a encore un choix là qui s'est présenté à cette personne. Alors, soit le choix s'est déjà présenté à elle, soit ça arrive très bientôt. On lui propose soit de retourner vers des directions complètement désalignées à elle, immatures. Mais vous voyez, cette personne, elle décide d'y mettre un terme parce que avant, c'était le genre de direction qu'elle prenait constamment. Elle allait vers des situations où il n'y avait pas d'intelligence émotionnelle ou très peu, il y avait beaucoup de superficialité et on l'a vu, hein, l'environnement, c'est des personnes qui peuvent avoir fait des grandes études avec des beaux métiers, mais alors à l'intérieur, excusez-moi, mais à part le QI qui peut être correct, c'est tout. Enfin, on n'a pas de gentillesse, on n'a pas d'amour, on n'a pas... Voilà, c'est que... Et puis je vois vraiment des personnes qui font ça juste pour voilà, l'intérêt derrière. C'est pas des personnes qui sont passionnées, qui vivent avec le cœur. C'est des gens qui font ça juste pour ramasser le plus de thunes possible, quoi. Bref, des gens qui vivent énormément dans les apparences. Et en fait, ce choix, alors ça peut être aussi des choix professionnels qui lui ont été à nouveau présentés. Ça peut être plein de trucs. Et là, cette fois-ci, cette personne décide de ne suivre personne, mis à part elle-même. Mis à part ses envies, ses intuitions, ses aspirations. Voilà, c'est très joli. Ok. Ouais. Cette personne, elle a envie de bâtir une famille. Alors, soit vous avez des enfants, ce sera famille recomposée, soit vous en ferez ensemble, ou peut-être même les deux. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui se projette dans une vie de famille avec vous. Ah ouais. Mais en fait, on me dit que cette personne, elle a envie de construire avec vous quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Cet esprit, l'esprit de la famille, mais je parle de la famille, pas la famille de sang, on en a tous une. Vraiment la famille de cœur, parce que c'est ça le plus important. Ça, elle a jamais connu cette personne. Elle a jamais connu. Et c'est vraiment ce qu'elle veut connaître avec vous, en fait. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Comme c'est quelqu'un qui ne s'est jamais écouté, qui ne s'est jamais fait confiance, là, on a quelqu'un qui flippe. Hein. Vraiment quelqu'un qui flippe. Mais elle sait que cette personne... Alors, en tout cas, elle espère du fond du cœur que ça pourra être une vie de famille, mais libre. Avec de l'indépendance, de l'autonomie. C'est vraiment ce que recherche cette personne. Et de ce qu'elle... Alors, si vous la connaissez déjà, cette personne, quand elle, de ce qu'elle voit de vous, de ce qu'elle connaît de vous, de ce qu'elle perçoit, elle a l'impression que c'est ce à quoi elle pourrait accéder. Et ça correspond tout à fait à ce qu'elle veut. Si vous ne connaissez pas encore cette personne et que vous allez la rencontrer, en tout cas, vous aurez les mêmes envies par rapport à ça, vous serez d'accord.
Ouais. En fait, c'est une personne qui lâche complètement prise avec tout ce qui ne lui convient plus. Voilà. On a quelqu'un qui met de côté, qui tourne les talons, qui se débarrasse entre guillemets de voilà, de toute situation, de toute personne qui pourrait l'inconforter. Cette personne n'en veut plus. Ça, son choix. Alors, j'ai des doutes quant au fait qu'elle. Alors, elle passe à l'action au niveau mise en place des choses, au niveau matériel, finance. Ça là-dessus, elle a l'air très active. Par contre, vis-à-vis de vous, j'ai un doute quand même. Je vais demander après, d'ailleurs. Ouais. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui lâche prise sur tout ce qui est immature, superficiel, voilà, qui ne lui correspond pas, tout simplement, et qui se dirige vers tout ce qui est concret, engageant, sincère, profond, voilà. On change complètement de direction. Ok. Alors, je vais demander si cette personne est déjà passée à l'action vis-à-vis de vous, là, où vous en êtes. Parce que là, oui, là, on voit vraiment quelqu'un qui s'active sur les préparatifs pour recevoir cette relation. Mais avec vous, alors, est-ce que vous ne connaissez pas encore cette personne? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui prépare, je vous dis, pour pouvoir vivre une relation d'amour le plus sereinement possible? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui prépare mais qui n'a rencontré personne? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous connaît? Je vais essayer de savoir. Ça donnera plus de détails pour vous savoir si ça vous correspond. Alors, vis-à-vis de vous, que se passe-t-il? Alors, d'accord. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Cette personne, vous voyez, elle est encore dans l'indécision. Comme je vous le disais, elle est axée sur les préparatifs, mais vous concernant, vous, directement, au niveau émotionnel, au niveau déclaration, voilà. Alors après, ça peut être aussi dans le célibat. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me dérange et ça vient me chatouiller. Ah, je crois que c'est bon. Soit cette personne vous connaît déjà. Et voilà, je voyais des peurs tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui hésite à venir vers vous. Vous, tout simplement, vous proposer, discuter cette relation. Et sinon, c'est quelqu'un, alors, dans le fond, qui aspire à une histoire d'amour. Si c'est quelqu'un, par exemple, de célibataire et qui n'a pas encore rencontré la personne, c'est quelqu'un qui commence à changer sa façon de voir l'amour, les relations, et qui commence à intégrer l'amour dans son mode de fonctionnement, dans son mode de pensée. Donc on a quelqu'un qui pour moi était peut-être déjà épanoui sur un plan matériel financier, mais alors l'amour, clairement, ça faisait pas partie de sa vie, ou alors des choses éphémères. Voilà, donc pas de l'amour, voilà. Et là, c'est quelqu'un qui commence à penser à un futur, ouais, à un futur amoureux, amoureuse. Alors, cette personne, elle commence à s'impatienter. Autant on m'envoie quelqu'un qui a été indécise pendant très longtemps. Soit, je vous dis, on va faire comme si que vous connaissiez cette personne, mais ça peut être aussi quelqu'un de célibataire. Pour expliquer, c'est plus simple. Pour ceux et celles qui se connaissent, cette personne, pour moi, au départ, elle ne voulait pas de relation sentimentale engagée et concrète. Elle ne voulait pas. Maintenant, elle a travaillé sur elle, on le voit, elle est en pleine libération. Peut-être que ça faisait partie aussi si on était sur un environnement familial toxique, on avait peut-être foutu dans la tête à cette personne que l'amour, ça n'existait pas, etc. C'est fort possible. Et là, on est passé d'un non radical à un peut-être.
Il y a du progrès. Et là, cette personne, elle est en train de basculer du peut-être au oui. Vous voyez, là, elle est dans cette transition-là, cette personne. Là, il y a une forme d'impatience qui commence à se faire ressentir au niveau de ses énergies. Parce que, vous voyez, j'ai l'indécision, le calme, ce qui me dit que cette personne, elle est restée très longtemps indécise quant à son avenir sentimental. Voilà. Et là, j'ai le nettoyage profond. Et là, moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui commence à taper du pied, quoi. Et si cette personne vous connaît, elle ne tient plus, cette personne. Elle tient plus. Elle a qu'une seule envie, c'est de foncer droit vers vous. Mais je pense que là, la seule chose qui la retient encore à l'heure actuelle, c'est qu'il y a encore des peurs qui sont présentes, certainement suite à son vécu, à ce qu'on lui a transmis dans son enfance. Voilà. Ouais. Et on me dit que d'apparence, vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle en a rien à faire. Si vous n'êtes plus en contact, elle vous calcule plus, elle vit sa meilleure vie. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai le message d'alerte sur le calme. Elle vous fait croire que tout va très bien dans sa vie, qu'elle accepte totalement la situation telle qu'elle est. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Si c'est une personne célibataire, ça peut être quelqu'un qui fait croire qu'elle vit très bien le célibat, alors qu'au fond d'elle, elle meurt d'envie de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, vous adaptez selon votre situation. Là, on peut avoir 2 messages pour 2 situations différentes. Et du coup, on a quelqu'un qui va se positionner, qui va sortir de l'indécision. Et qui veut clairement aller vers une histoire. Vous voyez ? Là, on met une fin à une grande période de doute, d'incertitude, d'hésitation. On met un stop. Bah oui, parce que regardez au fond d'elle. Si elle vous connaît, cette personne, elle est en émerveillement devant vous, mais très clairement. Et si elle ne connaît pas encore la personne, elle est juste en train de s'éveiller à l'amour, tout simplement. À l'envie de créer quelque chose, de rencontrer quelqu'un. C'est... Alors, c'est la première fois que ça me le fait en guidant. Enfin, oui, en guidance. Il me semble que c'est la première fois. On m'a envoyé un son. D'habitude... Enfin, des fois, j'ai beaucoup de canalisation avec la musique. Et souvent, on me les envoie la nuit. Et ça m'est déjà arrivé de faire des guidances par rapport à des musiques qu'on m'a envoyées. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'ailleurs. Mais là, c'est même pas ça. Et ça me l'a fait juste dans cette oreille-là. Et ça m'a fait un son... Alors, comment vous dire ça ? Bah, le son qui se rapproche le plus pour moi, c'est, vous savez, les sons des carillons. Les espèces de clochettes là qu'on accroche aux encadrements de portes. Avec le vent, ça fait bouger, ça fait des petits sons. J'ai eu ça dans mon oreille gauche. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un carillon chez elle ou un son de cloche ? Ça peut être un petit son de cloche aussi. À côté d'une église, je sais pas, en lien avec soit des carillons ou des cloches, des vaches qui portent des cloches autour du cou, qui habitent pas loin de chez vous. Ça peut être plein de... ou vous avez ça chez vous en déco, je ne sais pas. Ça me l'a fait juste à cette oreille-là. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais ça m'a stoppé net. Ça me l'a fait fort dans l'oreille. C'est dingue. Bah alors, cette personne, elle est en tempête émotionnelle. J'ai le calme, la colère, le message d'alerte. Cette personne, c'est une cocotte minute. Elle en peut plus. Puis là, il y a la fumée qui commence à sortir. Là, faut la retirer du feu parce que ça va vous péter à la tronche. Mais en bien, cette personne, elle est en train d'imploser d'amour. Mais en fait, ce qui fait qu'elle ne tient plus en place, c'est parce que cette personne, elle joue un rôle en faisant croire que non. Cette situation lui convient très bien. Soit le célibat, soit le fait d'être éloigné de vous. Cette personne, tout à fait ok, elle fait comme si de rien n'était.
Alors qu'à l'intérieur, là, c'est la théière sur le gaz avec la fumée qui sort. C'est vraiment ça. C'est fou. Et regardez. Je vous dis, ça a pété là. Ça a pété dans peu de temps. Voilà. Protégez-vous. L'eau bouillante, ça fait mal. N'importe quoi. Non, mais là, cette personne, et c'est pour ça que je vous dis, elle prépare tout depuis un moment là aux petits oignons pour essayer de faire un truc avec vous. Ah bah vous allez très bientôt le savoir, hein, parce que là, cette personne ne tient plus. Elle tient plus. Regardez-moi ça. Elle brûle d'amour pour vous, cette personne. Et si cette personne est célibataire, alors peut-être qu'on a une famille qui veut pas que cette personne s'engage dans des relations durables. Il y a peut-être une pression derrière cette personne qui fait que qu'elle soit dans le célibat ou dans les choses éphémères, ça convient très bien à la famille. Mais là, on a quelqu'un qui ne rêve que d'une chose, c'est de bâtir une famille, de bâtir une histoire d'amour. Vous voyez, ça peut vraiment être dans les deux sens. Et si c'est quelqu'un qui vous connaît, cette personne, elle est folle de vous, hein. Mais folle amoureuse, hein. Et elle vous fait croire que tu veux pas de moi, ok, pas de problème, alors qu'en fait, au fond, cette personne, elle est en 1000 morceaux, quoi. Vraiment. Ouais, là, je vous dis, il y a quelque chose qui est en gestation depuis un moment, et là, on arrive au terme de la gestation, là. Regardez. Et sur le message à transmettre, ça tombe juste à côté de la rencontre forte, hein. Cette personne, elle va vous le dire, là, elle tient plus. Elle tient vraiment plus. On me parle d'un lien d'âme, ça m'étonne pas. Alors, attendez. Cette personne, elle va vers l'abondance et de toute façon, je vous dis, elle tient plus en place, donc elle va venir vous dire les choses. Mais là, attendez, j'essaie de comprendre un truc, là. Ça, qu'est-ce que c'est? Et... Ah, je vous disais que cette personne, elle n'a pas fini de se libérer là de ses cafards. Et ben, pour continuer à la mettre dans la soumission, dans la manipulation, dans du sacrifice, dans des choses comme ça, on propose beaucoup de choses à cette personne. Alors, je vais essayer de savoir à quel sujet. Ça peut être de l'ordre financier, lui mettre, je sais pas, des escortes sur la route pour la maintenir dans des choses éphémères et de dépendance. Ou, vous voyez, ça peut être vraiment plein de choses. Mais on veut pas que cette personne aille vers ce lien. On ne veut pas. Et pour ça, on essaie de la maintenir dans des choses malsaines. Là, je le vois comme ça, là. Je sens la douille arriver. Ben voilà. C'était sûr. Vous voyez, j'avais la chance, les opportunités, l'équilibre, l'harmonie, des opportunités dignes de confiance. Et là, derrière, on a le vrai visage tout de suite. Des personnes qui sont dans le conflit, dans l'immaturité, dans la critique, dans le reproche, dans la colère, dans tout ce qui s'ensuit. C'est pourri. Et on l'a vu, pour moi, c'est la croisée des chemins qu'on a vu tout à l'heure. Et cette personne, on essaie encore de l'attirer comme par le passé, par des choses qui tapent à l'œil. Voilà, que ce soit dans un ordre financier ou alléchante au niveau charnel, addiction en tout genre, etc. Pour la maintenir dans ses anciens travers, en fait. Ou cette personne décide d'aller vers son abondance, son bonheur et ce lien d'âme. Et cette personne va faire le bon choix. On l'a vu tout à l'heure. Et j'ai encore l'abondance qui est ressortie ici. Donc cette personne va faire le bon choix. Très bien. Bah écoutez, moi ça me paraît plutôt pas mal. Je peux pas la faire trop longtemps. Je vais reprendre quelques petites cartes et on va s'arrêter là. Je vais voir l'évolution globale de cette situation, mais j'ai l'impression que on a quelqu'un là qui fait les bons choix, qui va vers la bonne direction, donc c'est très bien. Alors. Comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît? Ouh.
pas la ramasser. Alors, comment on va évoluer? D'accord. Attendez. J'arrive. Ok. Alors, on me dit que cette personne, elle a encore un pardon à finir de travailler. Je pense que tout ce qu'elle a vécu avec ces personnes-là, il y a encore un goût amer. On n'a pas fini de travailler le pardon, donc c'est primordial avant d'aller vers ce lien d'âme, parce qu'on ne peut pas être dans un lien d'âme si on est encore dans des énergies de colère ou autre. Donc il y a un pardon à finir de travailler. Cette personne va le faire. Et dans certains cas, on peut me parler de quelqu'un qui a, je vous dis, il y a soit du business avec ces personnes-là, des choses en commun. Là, on parle d'un travail, du milieu professionnel. Ça peut être aussi des biens matériels. Il y a encore des choses à régler. Et on l'a vu tout à l'heure. Je pense que ça fait partie de la mise en place de cette personne pour que la relation se passe au mieux. Et je pense pour que cette personne n'ait plus rien, en tout cas dans la matière, qui la relie à ses cafards. Désolée de l'expression, mais c'est voilà, c'est significatif. Donc est-ce qu'on avait des business en commun, on avait investi dans des trucs, ou tout simplement des biens, c'est tout à fait possible. Donc là, en fait, cette personne, elle veut que tout soit au carré pour être avec vous. Autant en célibataire que pas, si vous la connaissez, c'est quelqu'un pour construire sa vie sentimentale. C'est comme si qu'elle voulait que tout soit réglé. S'il y a des procédures en cours, qu'on termine les procédures, des séparations, de la vente, voilà, tout soit terminé avant de pouvoir vivre sereinement cette relation. Je pense qu'elle n'a pas envie d'être dans les combats, d'être dans le stress, dans l'anxiété, tout en étant dans cette relation parce que elle n'a pas, je pense, envie de vous faire vivre ça. Tout comme quelqu'un qui voudrait se caser, mais pour ça, cette personne sait très bien qu'avant d'aller vers une relation stable, il faut déjà se débarrasser de tout ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui est très carré, très droit et qui veut faire les choses bien avant de vivre une histoire d'amour. Vraiment. Ah ouais, là, cette personne, et puis elle y va pas de main morte. Hein. Là, on voit vraiment quelqu'un qui est pressé, qui est surexcité, qui tient plus en place et qui voudrait voilà, se dépêcher de finir tout ça pour vivre son histoire d'amour, quoi. On me parle d'évidence, là, c'est peut-être quelqu'un qui, si vous connaissez cette personne, elle a eu un déclic sur votre lien. Si ce n'est pas le cas, ce sera une évidence lorsque vous vous rencontrez. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui veut tout miser sur son futur et qui a conscience que pour aller en ce sens, il faut déconstruire tout ce qu'elle ne veut plus dans sa vie et il faut aller jusqu'au bout et que tout soit clean pour continuer, quoi. Ouais, et puis là, on a quelqu'un qui ouvre les yeux, qui, si on était dans les désillusions, là, clairement, on n'y est plus. Enfin, voilà, là, cette personne, elle a fait un changement de dingue. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle. Donc, voilà, après, comme d'habitude, hein, si vous connaissez cette personne et qu'elle revient, ce sera à vous de choisir. Et si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui aura de très belles énergies et qui aura beaucoup avancé sur son parcours. Voilà. Qui n'aura plus des démons du passé à sa trousse. Elle aura réglé ce qui a réglé, aussi bien à l'intérieur d'elle-même que dans la matière. Donc ça, c'est très bien. Super! Très beau message aujourd'hui. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Et je crois que c'est ce que je vous dis à chaque petit message parce qu'à chaque fois, ça résume toute la guidance. C'est un truc de malade. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Sinon, c'est pas grave, ce sera peut-être un prochain message pour vous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Il y aura peut-être un titre qui vous parlera si ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Vous pouvez également me contacter par mail
en description de la chaîne ou de la vidéo. Il y a un lien Tipeee aussi si vous souhaitez faire un don pour la chaîne. Merci infiniment pour tout, votre présence, votre amour, votre bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. À très vite.